Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un blabla, donc sur plusieurs jours. Donc du coup, je sais pas combien de jours il va durer. Et du coup, j'avais envie de faire un petit blabla pour vous donner un petit peu des nouvelles et tout ça, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et vous expliquer un petit peu les raisons pourquoi j'ai pris quelques petites distances et tout ça. Alors certes, vous avez vu des vidéos, mais ça a surtout été des vidéos unboxing, de choses comme ça. Mais des vidéos blabla, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Alors, la première raison, c'est que au niveau santé, entre mon mari et moi, c'est pas la joie. Voilà, donc rien de grave, hein. Attention, il y a des choses plus graves dans la vie. Il y en a qui vont me dire, c'est rien ce que tu as. Oui, oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais, pardon, une accumulation fait que c'est un petit peu compliqué. Donc je suis soignée pour une très très grosse dépression depuis bientôt un an. Et suite à cette grosse dépression, j'enchaîne des soucis de santé, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là actuellement, je me fais une tendinite de ce bras et une tendinite du pied. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que c'est super chiant. C'est-à-dire que le tendinite du bras, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, quand je diamante ou quand j'utilise mon bras, ben, je peux rien faire d'autre. Donc après, ça me brûle, donc je mets des poches de glace. Le plus embêtant, c'est la tendinite du pied, parce que c'est une tendinite au talon d'Achille. Donc je ne peux plus marcher, je ne peux plus aller me promener. Au bout d'une demi-heure, j'ai le talon en feu. Donc c'est pareil, eau froide, poche de glace. Donc du coup, je suis quand même soignée chez la kiné. Donc elle me fait des ongles de choc. Et on en est à la moitié des séances prévues. Et il n'y a pas d'amélioration. Donc ça m'embête un petit peu. Donc elle m'a dit, bon bah écoutez, on va aller jusqu'au bout. Et si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, ben, je vous demanderai de vous rapprocher de votre médecin et de voir avec lui. Sauf que bon, au niveau de mon bras, on a de suspicion d'une maladie professionnelle. Ouais, non mais rigolez pas. Mais travailler tout le temps sur un ordinateur depuis plus de 30 ans, entre la machine à écrire et l'ordinateur, je me suis bousillé le tendon. Non mais allô quoi. Et du coup, je passe un IRM. Donc on a fait une échographie et une radio, et il s'est avéré que le tendon était abîmé interne et externe. Voilà, bon, quand je fais jamais les choses, je fais bien les choses, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, il faut qu'on fasse une recherche approfondie. Donc je passe un IRM. Et comme toutes les régions qui s'en suivent, trouver une date d'IRM en ce moment, entre les ponts et les machins, c'est un peu compliqué. Donc j'ai rendez-vous, si je ne me trompe pas, le 20 juin pour passer mon IRM. IRM du bras. Et je sens que je vais aller passer un IRM du talon d'Achille, parce que j'avais fait une écho et une radio l'année dernière, parce que j'ai déjà fait la tendinite l'année dernière. Donc là, j'ai vu de la kiné, ça s'était super bien passé, j'ai super bien guéri, j'avais plus aucune douleur. Franchement, c'était génial. Sauf que je me dis qu'elle a été sûrement pas bien guérie, parce que du coup, rebelote. Et ce qui m'embête, c'est que je peux rien faire. Voilà. C'est-à-dire que je marche une demi-heure, au bout d'une demi-heure, je rentre, je boite, j'ai le talon en feu. Donc glace, glace, glace. Et après, on dirait mamie 80 ans, quoi. Donc ça me pèse parce que je peux rien faire. Moralement, déjà que c'était pas top, mais là c'est pas mieux non plus. Et puis pour améliorer le tout, j'ai ma moitié qui souffre du dos depuis décembre. Donc il a laissé traîner, sauf que là il a une douleur énorme. Donc on a été passé pareil IRM. Ils se sont rendus compte qu'il avait un kyste entre deux vertèbres, donc un kyste inflammatoire, qui lui déclenche des crises d'arthrose énormes, à ne pas endormir, à hurler, que ça lui monte à la tête. Donc ils ont fait une première infiltration,
donc du dos, hein, vous vous doutez que c'est pas évident, faut pas qu'il se plante, et puis ben voilà, donc on a fait je ne sais pas combien d'allers-retours aussi pour faire ça. On s'était dit c'est bon, ça va aller, aucune amélioration, voire pire. Donc on retournait voir le médecin 10 fois, voilà. Donc il avait des congés. On avait projet de partir en quelques jours histoire de se vider la tête, parce que c'est pas évident depuis un petit bout de temps pour nous. Ça pèse aussi dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple, enfin bon, voilà, j'en passe des pires et des meilleurs. Et en fin de compte, on n'est pas parti, parce que le pauvre, il souffre tellement qu'il n'endort pas la nuit, et voilà. Donc, ils l'ont mis sous morphine. Ça fait 3 semaines que mon mari est sous morphine. Et puis, ça va pas mieux. Donc, il n'a pas du tout profité de ses vacances. Donc là, il revoit le médecin la semaine prochaine, parce qu'il est censé reprendre le travail, retourner à Paris, mais je ne le vois pas prendre le train ou se taper 8 heures de voiture, c'est impossible. Donc on a rappelé le chirurgien qui lui a fait l'infiltration. Il lui a dit, bon écoutez, on va attendre encore 15 jours, mais après la solution d'après, c'est de faire ce qu'on appelle une thermocoagulant. Alors je ne connaissais pas du tout ce mot avant, hein, donc j'ai appris ça. Donc qu'est-ce que j'ai compris? Ils extraient globules blanches, globules rouges et réinjectent globules oranges ou globules rouges du malade à un endroit où il a mal, et c'est censé le guérir, quoi. Voilà, me demandez pas, j'ai pas encore voulu trop regarder sur internet parce qu'on voit tellement de trucs que voilà, pour l'instant on attend, parce que on va pas se prendre la tête, puis on voit tellement de choses sur internet, donc on va demander déjà le retour du... Désolée, je passe mon bras dans l'écran. On va demander le retour du médecin et du chirurgien. Donc voilà, c'est pas la joie. Et puis pour combler le tout, comment vous dire, et notre combi, on avait il dépassait pas au niveau du contrôle technique, au niveau des freins. Donc comme on avait prévu de partir avec le combi, mon homme a dit bon on va l'emmener au garage. Et là le mec il dit il y a des petites surprises, il y a problème de tambour, j'arrive pas à remettre ceci, cela, je suis en manque de main d'œuvre, c'est le mois de mai, je peux pas vous le faire, vous pourrez pas rouler avec ça parce que c'est dangereux, vous pouvez avoir un accident. Résultat, bingo, ça fait 3 semaines que le combi il est chez le garage et qu'on n'a pas récupéré. Donc tout ce qu'on avait prévu, les projets, déjà avec la santé de mon mari, c'est pas la peine. Mais alors là, le combi en panne, et on en a pour je ne sais pas combien en réparation. Hier. Et puis il y a une semaine, on était en train de... On est allé faire un tour à l'océan, histoire de se faire du bien. Et mon mari me dit, c'est bizarre, il y a un bruit qu'il n'y avait pas. Et puis le bruit s'est accentué depuis quelques jours. Donc on est retourné au garage. Le monsieur nous dit, j'ai pas fini le combi. Non, mais Steph lui dit, non, mais là, je viens pas pour le combi, je viens pour ma voiture. Est-ce que vous pouvez écouter? Il dit, j'ai une petite idée, parce que bon, comme vous savez, mon mari travaille dans l'automobile. Il dit, j'ai une petite idée, mais je voudrais quand même votre confirmation. Et là, verdict, le mec lui dit, c'est la butée d'embrayage. Donc, qui dit butée d'embrayage, dit embrayage, butée, tout le kit, c'est un soin. Donc, on en a pour je ne sais pas combien en réparation. Et là, on se dit, attends, c'est pas possible, ça fait... La voiture, on l'a depuis 9 ans. Elle en est à presque 300 000 km. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais rien eu sur cette voiture, hein. Mais du coup, on se dit, mais attends, alors en plus, c'est une voiture, comment vous dire, c'est une voiture un peu sportive, donc taille basse. Donc, je vous dis pas, entre moi, mes tendinites, et lui, ses problèmes de dos, pour sortir de la voiture, on dirait qu'on a 100 ans. Et là, on s'est dit, bon, écoute, réfléchissons, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est en train de se poser pas mal de questions. Et je pense qu'on attend encore la vie, on demande à nos copains, tout ça, la famille et tout. Mais il y a de fortes chances que, donc, après la réparation du combi, la réparation de la voiture, nous allons donc les vendre, tous les deux. Et on va se racheter un seul véhicule, et on va s'acheter de nouveau un van aménagé, d'occasion, hein, je précise, parce que je n'ai pas les sous pour m'acheter un truc à 100 000 euros, hein, n'est-ce pas?
Donc certes, avec ce qu'on va vendre, on va pas non plus pouvoir racheter, il va falloir mettre au bout. Donc ça, c'était pas prévu non plus. Donc l'avantage est quand tu mets un petit peu de sous de côté, ben, c'est justement pour prévoir ce genre de choses. Donc je vais donc vendre sûrement mon van orange. Alors non pas que je suis heureuse, je l'aime bien mon petit van, mais voilà, je peux pas tenir debout dessus, il n'y a pas de chauffage l'hiver, et puis voilà, et ça veut dire que là, il faut refaire la carrosserie, il va falloir faire d'autres choses, donc franchement, j'ai pas les sous à faire ça. Donc du coup, on s'est dit, on va s'en racheter un peu plus moderne, moins vintage, moins histoire, voilà, mais bon, il y a un moment ou un autre, il faut réfléchir à tout ça. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est une belle accumulation de merdouilles qui nous sommes arrivés. Donc tout ça à un moment où entre mon mari qui va pas bien, santé, moralement, moi idem, la voiture qui nous lâche, on se dit, eh putain, qu'est-ce qui va nous arriver encore, quoi. Et en fin de compte, comme on n'allait pas très bien, mon fils l'a senti. Et ça, je l'avais pas vu depuis Noël, donc ça me pesait hein, de ne pas avoir vu mon fils. Donc, ben, il nous a fait la surprise. Alors, il avait contacté son père. Il avait dit, tu dis rien à maman et tout. Et ma mère était dans la magouille parce que ma mère a déménagé. Donc, je devais lui récupérer des meubles. J'avais pas de remorque et tout. Donc, j'avais dit à maman, bon, bah écoute, je viendrai au mois de juillet. J'ai le voisin va me prêter une remorque. On va venir chercher les meubles et tout ça. Et en fin de compte, mon fils, comme il est à 1h30 de chez ma mère, et ben, il est venu chez ma maman, il a récupéré les meubles et ensuite il est venu chez nous et franchement je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, parce que pour la petite histoire, bah, j'étais partie à la danse voir les copines parce que je peux pas danser comme j'ai mal, donc un peu répéter les chorégraphies visuellement pour pas les perdre. Et puis ça fait du bien aussi au moral de sortir de la maison, enfin voilà. Donc j'étais partie à la country, je rentre, je prends ma douche et tout. Puis mon mari qui me dit, bon, tu vas pas passer 1 heure à la douche et tout. Je dis, bah écoute, on n'a rien à faire, hein. Donc je prends ma douche, machin. Et puis il me sort, tiens, j'ai mon copain du rugby qui doit passer me donner des papiers pour la saison prochaine. J'ai dit, tant, il est culotté quand même, 21h, ça fait un peu tard quoi. Il me dit, ouais, mais tu comprends, ça me fait du bien, il faut que je regarde le prochain jeu, machin. Bon, j'ai dit, ok. Il me dit, par contre, t'as vu comment j'ai super mal, je peux pas me lever du canapé. Il me dit, quand il sonne, t'iras ouvrir. J'ai dit, oui, oui, bah t'inquiète pas, je vais aller chercher ton truc, t'inquiète pas. Donc, je prends ma douche. Il me dit, bah tiens, on va grignoter, petite pizza. J'ai fait une petite pizza. Bon, ok, il a tout géré, c'est cool. Je commence à manger la pizza et l'interphone qui sonne. Je dis, bon, bah tiens, c'est ton copain. Je fais, bon, bah écoute, on va faire réchauffer les pizzas. Je vais chercher parce que moi, j'aime pas manger ma pizza froide. Donc là, je sors. J'avais fermé les volets, bien sûr. Et là, je tombe nez à nez avec mon fils. Sa copine, que je ne connaissais pas, puisque du coup, c'était l'occasion de nous la présenter. Et ma petite fille à 4 poils, c'est-à-dire sa petite labrador, voilà, qui me saute dessus. J'ai pas eu le temps de dire ouf, quoi que ce soit, que je me suis retrouvée dans les bras de mon fils. Ma petite fille qui me sautait, je vous dis pas, en larmes, voilà. Surtout qu'en ce moment, bah, la larme, elle arrive facilement, hein, quand on va pas très bien. Même si on avance chez la psy, enfin voilà, donc bah, j'ai craqué total. Et voilà, donc j'ai eu mon fils pendant 3 jours, donc avec sa petite copine qui nous a présenté. Oh, c'est un amour cette fille, franchement, c'est une belle petite gamine, bien éduquée et tout. On a bien se matché, on dit, matché toutes les deux, voilà. Et puis pur bonheur quoi, mon fils qui est venu. Alors bon, du coup, voilà, dès qu'il est parti, rebelote, la nanou, mode déprime, mode pleurs. Surtout que là, je suis sûre que je ne vais pas le revoir avant, avant l'automne, parce que je pense que c'est nous qui descendrons le voir. Parce que ben, il a 1 semaine de vacances en juillet, il part avec sa copine à Santorin. Et il nous a dit, papa et maman, je prends pas de vacances cette année au mois d'août avec vous, je viens pas vous rejoindre en vacances parce que on a gardé des vacances pour partir cet hiver en Thaïlande avec Ornella. Donc moi,
Bon, voilà. Donc, bon, gros mal au cœur. Donc, bon, après, je dis c'est normal, hein. Il a sa vie aussi. Il n'a pas que son papa et sa maman. Mais déjà, ça a été un pur bonheur. J'ai kiffé le moment top, quoi. Donc, voilà, j'en ai profité. J'ai fait plein de bisous à mon fils. C'est, voilà. Donc, et puis en plus, alors attendez, la petite histoire. C'est qu'il a suivi les tracas de mes poules. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Donc, on avait adopté 3 poules de réforme. Donc on a Tiki, Aloha et Adichat. Et on en avait une qui n'était pas très en forme par rapport aux 2 autres. Et donc malheureusement au bout de 3 semaines, on l'a retrouvée décédée dans le poulailler. Voilà, donc ça m'a fait mal. Hein. C'est une petite poule, d'accord, mais c'est pas un être humain, je suis d'accord, tout ça, mais voilà, moi j'aime pas perdre les animaux, quoi. Donc et en plus, ben voilà, on l'avait sauvé de l'abattoir, c'était des poules de réforme, donc on était contents, on s'était dit, bah c'est bien. Elle avait repris du poil de la bête, mais ça faisait 2-3 jours qu'elle s'alimentait plus et que par rapport aux 2 autres, elle n'avait pas les plumes qui poussaient. Et voilà, c'était, voilà. Donc on a perdu Adichatz. Donc on s'est retrouvé avec 2 poules au lieu de 3. Et on s'était dit, bah écoute, on va attendre qu'il y ait un prochain sauvetage. Et puis on en reprendra 2 autres. Parce que du coup, les poules fonctionnent 2 par 2. Et mon fils, sachant que bah, ça nous avait fait de la peine, donc il est arrivé jeudi soir. Et puis vendredi matin, il me dit, maman, j'ai rendez-vous avec un client dans le coin, là. Je vais en ville avec Ornella. Je vais chercher 2-3 petits trucs et je viens après. Bon, bah, ok. Puis Ornella me dit, ah bah tiens, il faut que j'aille chez Action. Parce que du coup, je m'étais acheté des petites lampes solaires pour mettre dehors. Elle me dit, ah, j'aime trop tes lampes, je vais aller m'en chercher pour m'en ramener à la maison. Je dis, ok, d'accord. Et puis, bah, les v'là qui reviennent, donc 2h30 après. Et là, mon fils qui me jette dans les bras un carton. Et donc, il a été nous chercher chez un éleveur. Alors, c'est pas un éleveur, c'est un mec... Enfin, il élève des poules pour après les vendre, pour les bouffer. Et donc mon fils, il l'a appelé, il a dit voilà, Katata, il raconte notre histoire et tout. Et le monsieur dit bah venez, je vous vends une poule. Donc on a ce qu'on appelle une nouvelle poule. C'est pas la même race que celle qu'on a. C'est des poules à cou nu, je crois qu'on dit, ou cousson en plumes, oh je sais plus. Donc voilà, c'est vraiment une poule d'ici. Il y en a beaucoup ici. Et c'est une poule à bonne chair pour bouffer. Hein. Donc mais moi je vais pas la bouffer. Elle fait des œufs hein, quand même. Donc voilà, donc on a une nouvelle petite poule que Yann a appelée Ovalie. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo, je vous les montrerai dans le vlog. Donc on a Ovalie. Sauf que les 2 autres, elles sont tout le temps fourrées ensemble, n'est-ce pas? Et que elle est toute seule, parce que c'est... Et donc on a été se renseigner. Les poules, ça fonctionne par paire, c'est comme les jumeaux et les jumelles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a été faire? Ben, on a appelé l'éleveur et on lui a dit voilà, mon fils est venu vous acheter une poule et on voudrait une deuxième parce que l'autre elle se sent toute seule. Donc on a été chez l'agriculteur, le vrai agriculteur hein, avec l'accent et tout. Hein. Mais franchement, il a dû se dire putain, c'est quoi, c'est pas égaux. Non, il a été super gentil. Il a trouvé ce qu'on faisait qui était très bien. Tout ça, il dit bon, je suis désolée, moi je les vends au marché pour que les gens ils les achètent pour les manger, pas pour voilà. Mais du coup, on a une nouvelle poule. Et donc, on l'a appelée Chistera. Voilà, parce que tout ça, c'est lié avec le rugby, hein, parce que Ovalie est mon fils, lié dans le monde du rugby, et Chistera, c'est une passe qu'on fait dans le rugby, que très peu de joueurs font, qui n'est pas évidente à faire. Mais voilà, mon fils est spécialiste dans la Chistera, donc on l'a appelée Chistera. Donc voilà. Donc, on a 2 poules à cou nu, sans plumes, et on a des poules rousses. Donc on les a appelées les Chippendales parce qu'il faut voir, vous vous en rendez compte quand je filmerai, elles nous parlent. Donc elles nous réclament pour qu'on leur ouvre le poulailler pour qu'elles aillent se balader dans le jardin. Enfin bon, c'est folklore. Elles font la misère à Wilco. Elle lui court après, pauvre petit loulou. À part les petites nouvelles, c'est lui qui leur court après. Donc c'est trop mignon. Donc voilà, donc nous avons 4 poules.
Pas mal, hein. Donc voilà les petites péripéties. Et puis sinon, bah après, quoi vous dire au niveau... Donc j'avance bien ici dans le Diamond Painting. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la toile chouette. J'en ai même pas parlé au début. C'est la toile chouette d'Oraloa. Je sais plus c'est qui la dessinatrice. C'est Marion Lepage. Voilà. Et elle est sublime. Franchement, elle est magnifique. Donc moi j'ai changé là. J'ai mis des AB cristaux rouges de chez Oraloa. Et les blancs, j'ai mis des AB 3865. Voilà. J'aime bien, c'est quand tu passes dessus, tu sens. Et j'ai mis aussi des AB à l'intérieur de ces petits yeux pour que ça fasse ressortir. Voilà. Donc j'aime bien quand tu passes dessus parce que tu vois, tu as un diamant qui que t'as pas bien enfoncé. Donc il faut le remettre. Donc voilà. Donc la petite chouette, elle est trop mignonne. Franchement, c'est une petite toile. Et donc je le fais pour l'événement des fadas. Oh, allez, viens là. Le ruban bleu pour ma petite Isa. Voilà. Et donc, je m'acharne dessus pour essayer de bien avancer. Donc, voilà. Sinon, bah, alors, vous verrez, le mois prochain, je vous ferai un petit point sur l'avancée de mes toiles, parce que j'en fais plusieurs en même temps. Bon, oui, sinon, ce serait pas Nanou, hein, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de faire la 4 saisons, toujours. Alors, c'est que je fais que du Oraloa en ce moment, d'Oraloa. Je fais Miss Tasse Café que j'ai eu en collaboration avec Oraloa. Donc ça, c'est un cadeau pour ma maman. Donc voilà. Et je fais Hawaï aussi d'Oraloa de Maria Checavera. Voilà. Donc j'ai 4 toiles en cours. Donc ce que je fais généralement, c'est que je fais une ligne et hop, je change de toile. Sauf que là, je n'ai pas fait grand-chose parce que avec la venue de mon fils... mon mari pas bien, pas de morale, courir à droite à gauche, le docteur, les radios et tout ce qui s'ensuit. Bah, j'ai pas fait trop diamond painting. Donc là, je vais essayer de me rattraper un petit peu. Puis on a eu un temps de merde, quoi. Donc comme tout le monde, hein. À part, je crois, la Méditerranée. Encore, ma mère me disait que c'était pas génial. C'est pas top en ce moment. La météo, c'est une catastrophe. Donc t'as rien envie de faire, quoi. Même le DP, j'avais pas trop envie. Donc voilà les petites news. Et puis bah, sinon, bah oui, j'ai fait une miniature. J'ai craqué sur 2 petites miniatures de chez Craft Co. Donc vous verrez tout ça en unboxing. Et ma copine Jackie m'a retrouvé les miniatures que je ne trouvais pas chez Action. Voilà. Donc là, je suis méga contente. Voilà, voilou. Bah écoutez, ça fait déjà 22 minutes, hein, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres petites vidéos pour avancer sur ce vlog. Peut-être qu'on sera dans de la miniature. Je vais vous montrer aussi, vous m'avez demandé l'avancée de mes semis. Donc ils ont bien poussé. Donc maintenant, ils sont plus semis, mais ils sont en godet. Et ils vont bientôt aller au jardin. Donc moi, j'ai pas planté. Et tous les petits vieux du coin, là, ils ont planté. Et avec le temps de merde qu'il fait, ils vont tous avoir le mildiou. Et bah, la parisienne, elle a attendu. Puis alors, il y a un truc que je vais vous dire, c'est que je deviens Nanou, la paysanne. C'est que maintenant, je suis le calendrier lunaire du jardinier. Donc voilà, je fais tout comme une vieille. Donc voilà. Donc là, ils disent, on plante les tomates le 25. Donc, je planterai les tomates le 25, pas avant. Donc, soit on les plantera ensemble, soit je vous montrerai après un petit peu, parce qu'il n'y a pas que des tomates. J'ai fait pousser des courgettes, des aubergines, des poivrons, des piments landais, du butternut, des petits marrons. Et j'ai mon beau-frère qui est passé et qui lui, il a fait des semis de scarole et de batavia. Il en avait plein, donc il m'en a donné. Voilà. Et du coup, il m'a filé des cerises et je pense que je vais faire un clafoutis. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse le clafoutis ensemble parce que je sais que vous aimez bien mes petites recettes. Et voilà, donc là, bah, nous, ici, on a toujours plein de fraises. On en a jusqu'à mi-juin. Donc, les fraises à gogo, les asperges, c'est terminé. J'ai fait une cure d'asperges. Je crois que j'ai jamais autant mangé d'asperges. Donc, c'est des... Ah, celle-là, il y a un problème. J'ai jamais autant mangé des asperges, des sables de toute ma vie. Je crois qu'on a mangé toutes les semaines des asperges. C'est bon, les asperges.
Donc voilà, donc là avec la météo, ben, les fruits, même les cerises, c'est pas top, hein. Les fraises, elles sont un peu gorgées d'eau. Donc franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que les abricots, ils arrivent, les nectarines, les melons, tout ça là. Donc ça serait bien que le soleil il se pointe, hein, pour qu'on puisse manger tous ces fruits. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, on se dit à plus tard. Je vous embrasse. Allez, aloha. Coucou, me revoilà, opération jardinage. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mes semis ont bien poussé. Tomates, cerises, piments, courgettes, courges, potirons, aubergines, poivrons. Donc maintenant, on va les planter. La suite dans mon potager. Hello, hello. Bon, on se retrouve parce que du coup, j'ai rangé mes affaires d'hiver et j'ai sorti mes affaires d'été. Voilà. Donc comme on s'est dit, on va se suivre pour plusieurs jours. Donc voilà, je vous ai montré ce que j'ai fait ce matin. Comme vous pouvez vous rendre compte, j'aime la couleur, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de foncé dans ma garde-robe. Bon alors, comment j'ai procédé? Je sais plus comment j'ai fait. Alors là, j'ai mis les petites robes légères, les petites robes légères mais longues. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, j'ai mis tout ce qui était t-shirt. Là, c'est les jupes et les robes, mais j'ai quelques-unes au lavage. Là, c'est les petites tenues chemisiers habillées, n'est-ce pas? Là, c'est la partie pyjama. Et là, c'est tout ce qui est robe longue. Alors là, c'est les décontractés. Et là, c'est les plus chic, rendez-vous professionnel, soirée. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a pas beaucoup non plus du foncé. Voilà. Et puis après, les robes de plage, tout là-haut. Là, c'est les shorts, vivement qu'on les mette. Là, c'est les pantacourts. Et là, j'ai mis tout ce qui est maillot de bain. Voilà, donc je me suis bien éclatée. J'ai mis 2 heures pour tout ranger. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, vous en êtes où dans votre garde-robe hiver-été? Parce que je sais qu'il y a des régions, c'est une catastrophe. Nous, du coup, là, on est fin mai et on commence à voir des températures vraiment début d'été. Bon, on va dire ça. Enfin, pour quelqu'un qui vient du nord. On n'est pas encore dans la canicule. Voilà. Vous avez vu, c'est tout rangé, c'est tout beau. Je suis très contente de moi. Bon, allez, c'était toujours dans ma vidéo. On se suit toute la semaine. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Hello, hello. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner des nouvelles de nos filles. Voilà, donc, vous savez, nous avons adopté. Ici, on a Tiki et Aloha. Voilà. Bonjour les filles. Et puis, à côté, on a donc Ovalie et Chistera. Donc celles-là, vous les connaissez pas. Parce qu'on en a perdu une sur les 3 poulettes qu'on avait sauvées. Malheureusement, la petite Alicette, elle n'a pas pu survivre et elle était vraiment dans un piteux état. Alors, comme vous pouvez le voir, celles-là, elles vont très très bien. Elles vous parlent, elles vous disent bonjour. Elles ont les plumes qui ont repoussé, elles ont pris du poids. Et on va leur donner à manger. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Par contre, elles veulent sortir. Hop, 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 hop. Allez, venez par là. Allez, venez. Venez, venez, venez. Vous êtes où? Ah bah, vous êtes là. Alors, hop, vous êtes là. On dit bonjour? Oui, d'accord. Bonjour, Ovalie. Eh ben non, on ne pique pas. Ça va, Chistera? Donc celle-là, c'est mon fils qui nous l'a offerte quand il est venu. Et du coup, on a été chercher une deuxième chez l'agriculteur pour qu'elle se sente moins seule. Voilà. Ça mange. Vous voyez, elles sont très heureuses. Et vous m'avez demandé des nouvelles de Wilco. Et là, Wilco, aujourd'hui, il déprime. Il déprime parce qu'il pleut aujourd'hui et qu'il ne peut pas aller dans le jardin. Voilà. Et vous voyez, il a un nouveau foulard, un foulard bleu, qui sont les couleurs de notre nouvelle ville. Et du coup, la voisine, elle lui a dit « Ah non, non, Wilco, tu peux pas mettre un foulard d'une ville ennemie. Donc, il faut que tu mettes les couleurs de ta ville. » Voilà. Donc, le petit Wilco, il a le foulard de notre ville aux couleurs bleues. Oui, il est à fond de chez à fond. Wilco. Oh. Wilco. Tu dis pas bonjour? Tu poutes?
il est en mode, je regarde dehors, il pleut et je peux pas sortir. Et mes yeux se ferment et se ferment. Oh voilà. Bon, bah écoutez, il a l'air très 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 malheureux. Il veut pas vous dire bonjour. Donc, bon, bah écoutez, je vais même pas tourner la tête. Tu tournes pas la tête? Rien? Tu dis pas bonjour? Oh, tu fais ton boudin? Tu fais ton boudin? Bon, bah c'est genre, laisse-moi tranquille. Bon, bah écoutez, hein, il sera peut-être plus causant la prochaine fois. Allez, on continue notre petit vlog. Alors, je voulais vous montrer la différence de qualité des diamants AB et éclat de tiki. Donc, comme vous voyez là, ici, sur la partie orange et la partie jaune, c'est des éclats de tiki. Voilà. Et là, sur cette partie-là, c'est des AB. Ensuite, on va remonter ici. Là, vous avez des AB. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis des strass et des AB. Voilà. Là, on a des AB. Et où est-ce qu'on a encore des poussières, éclats de tiki? Voilà, on en a ici. Donc, je voulais vous montrer la différence. Voilà. Parce qu'il y en a qui me disent, mais on voit pas bien. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai rajouté des AB. Ça, c'était pas prévu dans la toile. Là, vous voyez, ici, on voit bien sur cette partie-là. Là, c'est des éclats de tiki. Et là, c'est des AB. Voilà. Donc, on voit super bien. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite aparté pendant ce vlog de la semaine. Voilà, vous montrer la chouette d'Oralois. Et en même temps, je voulais faire ce petit distinguo. Voilà. Ciao, ciao. Voilà, vous m'avez demandé de voir où est-ce qu'on en était au niveau du potager. Donc comme je vous ai montré, elles étaient en période semis. Donc là, on a planté un petit peu vraiment les petits semis qu'on avait. On pensait les garder encore en godet, mais mon petit voisin m'a dit non, 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 tu peux les planter. Bon, comme vous voyez, ici c'est très très sec, hein. On n'a pas de pluie par rapport à certaines régions qui sont embêtées avec les limaces. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a au bout? Je sais plus ce que j'ai planté au bout. Là, je pense qu'on a, ouais, au milieu, c'est tout ce qui est courge, butternut, courgette. Voilà. Là, c'est pareil, potimarron, concombre. Devant ici. Et là, par contre, là, c'est des pommes de terre que j'ai plantées début février. Donc là, il y a à peu près 40 pieds de pommes de terre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien parti. J'ai cru que j'avais pris le gel parce qu'on avait eu un jour où on s'y attendait pas du tout. On est descendu à -1 et je les avais pas couvertes. Elles faisaient une tronche. Je me suis dit, bon, bah, elles ont pris le gel, on verra bien. Mon petit voisin m'a dit, écoute, on a 3 jours pas terribles au niveau du temps, couvre-les le soir. Donc je les ai couverts, comme il m'a dit, avec un voile d'hivernage. Et puis là, ils sont partis. Alors les siens, par contre, ils font le double de moi. Mais il m'a dit, c'est normal parce que j'ai pris un petit peu le gel. Donc il m'a dit, t'inquiète pas, t'en auras un peu moins. Donc l'année prochaine, je vous cache pas que je serai au top. Voilà. Bon, là, vous voyez, hein, c'est vraiment le début. Parce que bah, on est au mois de mai, hein, donc bon, ça va pas tarder à commencer à pousser. Il faudrait de la chaleur, même ici, hein, on n'a pas un temps top, hein. Voilà, ils disaient que l'année dernière, ils se baignaient tous dans leur piscine au mois d'avril. Voilà, c'est pas le cas, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra si on a des récoltes ou pas, hein. C'est une première année pour moi, hein. J'ai beau être une petite fille de maraîchère. J'apprends sur le tas. Je suis bien aidée par mon petit voisin là, qui lui fait ses plantations. Il me donne plein de conseils. Voilà, donc du coup, à suivre, ça serait bien que la chaleur arrive pour pouvoir les aider un petit peu à pousser. Voilà, à plus tard. Je voulais vous montrer mon petit parterre de fleurs, voilà, que j'ai fait moi-même. Désolée, on a le chien du voisin là qui aboie. Donc voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait entièrement. Il n'y en avait pas ici. Alors on est obligé de mettre du grillage parce que mes copines, les cocottes, elles ont décidé de gratter. Donc du coup, comment voulez-vous que mes vivaces, elles partent? Donc c'est des vivaces qui donc sont censées repartir tous les ans.
Voilà, donc il y a plein de sortes, hein. Et il y a aussi des... Il n'y a pas que des vivaces. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Il y a quelques œillets d'Inde aussi. Mais sinon, voilà, ça c'est des vivaces, là. Là et là, c'est des petites vivaces. Là aussi, il y a des vivaces. Les rouges, elles ressortent tous les ans aussi. Et celle-là, il semblerait que elle reste en pot et elle, je sais plus pas comment elle s'appelle. Mais j'ai trouvé trop jolie. Alors celle-là, je l'ai achetée chez Lidl, donc vous n'avez qu'à voir. Il y a pas mal de choses chez Lidl, hein. On trouve des trucs sympas. Voilà. Et puis là, c'est mon petit lapin. Voilà. Mon copain le hérisson. Celui-là, il fera pas de mal à mon potager ni à mon jardin. Voilà. Donc bon, j'ai essayé de sauver au démarrage parce que je vous dis pas quand elles sont arrivées. Et on a mis quelques petites graines qui se mettent à la volée. Voilà. Qui sont des graines de petites fleurs bleues. Donc on s'est dit, on verra bien si ça pousse ou pas. Voilà. Et je vous montre. Donc là, c'est mes glaïeuls. Donc ça, c'est moi qui les ai plantées à l'automne. Voilà. Donc elles sont en train de sortir. Je sais pas si on aura des fleurs. Est-ce qu'elles vont sortir que des feuilles? Je sais pas trop. Donc bon, on verra bien. Cet emplacement était vide, alors on a mis des glaïeuls. Et on mettra aussi, à cet automne, on mettra sûrement des tulipes et des jonquilles, puisque du coup, c'est pas la même période de floraison. Donc voilà. Et ça, c'était mon pivot que j'avais ramené. Mais l'année dernière, j'avais eu une seule fleur. Cette année, je n'en ai pas. Donc voilà. Donc il faut peut-être le temps qu'il se habitue à son nouvel environnement. Voilà. Bon, ben on a fait un petit tour, c'est sympa. À plus tard. Alors, je profitais aussi de ce petit vlog pour vous montrer mes avancées de ce mois-ci. Donc, je suis sur 4 toiles au râleau en même temps. Bon, il y en a d'autres hein, qui sont entamées derrière, mais celle-là, je me suis dit, objectif, il faut les finir. Donc, celle-là, donc là, c'est celle que je suis à fond dessus depuis quelques jours. Donc, si vous êtes sur le groupe Oraloa Tiki Group, vous devez la voir. C'est une pure beauté. C'est une petite toile qui fait 30 par 45,3. Là, c'est une chouette et j'aime beaucoup ces petites chouettes-là avec ces gros yeux. Et cette toile, elle est juste sublime. Je sais pas si vous voyez un petit peu les couleurs, mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc celle-là, je la fais dans le cadre du ruban bleu sur notre groupe des Fadas du DP sur Facebook. Donc c'est lié à la maladie, je sais plus laquelle. Enfin voilà, donc par rapport à ma copine Isa, on fait ça tous les ans maintenant. Et donc du coup, celle-là, comme elle a un beau fond bleu-vert, je me suis dit celle-là, elle ira très très bien pour ce défi. Je ne sais pas si je l'aurai fini pour le 31 mai, mais bon, après, c'est pas très grave. Vous savez, chez les fadas, on se prend pas la tête, on finit quand on finit. Alors, cette toile, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que du coup, je vais vous en faire la revue en même temps hein, de ce mois-ci. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais finir mon blabla de 10-15 jours. Moi, j'ai changé. Alors là, j'ai mis des strass AB, des strass et des AB de chez Oraloa. Donc voilà, ça rend trop bien, ça fait briller sur les lunettes. À l'intérieur des yeux, j'ai mis des AB. Là, dans la feuille, le blanc, j'ai mis des AB. Donc je ne sais pas si vous voyez aussi, mais il y a de la poussière, donc les fameux diamants éclats de Tiki. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu la différence pour que vous voyez au même endroit. Voilà, donc vous voyez là, il y a des éclats de Tiki ici, le vert. Et là, on a des AB. Voilà, et ça rend trop bien. Cette toile, elle brille de ouf. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, là, j'ai mis des strass aussi et des AB dans son petit foulard. Et j'ai mis des... qu'on appelle ça des AB aussi dans son aile. Voilà, parce que je trouve que c'est trop joli et que ça brillait bien. Donc, il me reste 2 petites lignes. Donc, je vais donc remettre des AB dans cette feuille-là. Et sinon, quoi dire, franchement, elle est vraiment toute mimi et elle est couleur. Si vous aimez les couleurs, enfin, je vous la conseille quoi. J'ai rien à dire sur cette toile, c'est un pur plaisir. Voilà. Ensuite, donc celle-là, c'est la toile que j'ai eu en collaboration avec Oraloa, c'est Misté. Donc c'est du rond. Donc comme vous savez, je suis pas une fada du rond, je suis vraiment une fada du carré, mais celle-là, elle est en rond. Et c'est pareil, alors elle va méga vite, je sais pas si vous la voyez. Et là, on a des AB
là, dans la tasse, ça brille trop. Alors là, j'ai rien changé. J'ai pas voulu mettre quoi que ce soit. Donc là, il me reste plus grand chose. Ça va aller super vite. Cette toile, c'est pour ma maman aussi. Donc pareil, c'est une petite toile 41 par 50. J'ai rien à dire. Hein. Voilà. Bon, sauf que c'est du rond, donc je suis pas fada du rond. Mais bon, franchement, quand ça repose le rond. Quand vous faites que du carré, ça fait du bien. Donc j'alterne avec celle-là et la chouette en ce moment. Voilà, donc c'est pareil, il me reste deux lignes, ça devrait aller vite. Alors ensuite, celle-là, celle-là elle est magnifique. Alors celle-là je l'ai mis un peu de côté, c'est toujours pour le groupe des Fadas du DP et c'est multi-artiste. Moi j'avais pris cette toile, donc c'est la toile 4 saisons. Je vais la montrer parce que je l'ai mise là à côté de moi. C'est celle-là. De Mariette chez Cavera. Et oui, bien sûr. Et comment vous dire, c'est un kiff. C'est un kiff parce que j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de la finir tellement que je prends plaisir quand je fais un carré. Donc là, moi, j'ai suivi. Alors, je crois que j'ai eu un plantage vidéo. Donc je sais pas où on en était dans mon blabla, c'est que j'ai trop parlé. Voilà, c'était pour vous montrer, voilà, celle-là. Donc j'ai fait aussi cette petite miniature ce mois-ci. Pas fan, j'ai eu quelques déboires, voilà, mais bon, elle est sur mon bureau, elle est à côté de moi. Voilà, donc j'ai celle-là. Et ensuite, j'ai fait une autre miniature que je vous ai montrée avec Catherine de la chaîne Green Angel. Voilà, celle-là, j'ai kiffé aussi. Alors, où est-ce que tu allumes? C'est là. Hop, voilà. Donc, celle-là aussi, j'ai bien aimé la faire. J'ai eu quelques soucis aussi. J'ai modifié certaines choses, des places, tout ça. Là, vous voyez, les fils, ça me plaît pas du tout. Donc, du coup... ouais, il y a des petites choses qui me plaisent pas forcément sur cette miniature-là. Donc j'en ai d'autres, hein, donc on verra bien comment on avance. Hein. Mais c'est vrai que là, faut que si je trouve quelque chose, je cacherai. Voilà, alors normalement, le meuble, il vient comme ça ici. Voilà. Là, hop, on cache. Voilà. Donc normalement, les fils, ils sont un petit peu cachés, mais vous voyez, le meuble, il tient pas. Donc, ça me plaît pas. Mais bon, elle est quand même sympa. Elle est verte, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je voulais vous montrer mes avancées du mois. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Ah, attendez, avant de partir, je voulais vous montrer autre chose. Bougez pas. On va parler d'autre chose. Parce que de toute façon, c'est un blabla qui dure sur plusieurs jours. Et je voulais vous montrer autre chose. Vous vous rappelez, j'avais pris le grand plateau de Jordan sur sa boutique unbrinbarbu.com. Voilà. Le fameux Washi 2, je crois qu'il s'appelle, où vous avez ici une partie pour bien aligner vos diamants. Franchement, ce plateau, il est tip top. Je ne le lâche plus. Allez voir sur la boutique d'un brin barbu. J'ai rien à vous dire. Je fais pas de la pub pour avoir quoi que ce soit, mais franchement, quand c'est bien, faut le dire. Et il a sorti un petit. Et donc du coup, j'ai pris le petit. Alors, le petit, pourquoi? Vous allez me dire, regardez par rapport à l'autre et par rapport à ma main. Le petit, il le conseille pour les confettis. Et c'est vrai que des fois, tu as 3 ou 4 diamants à poser. Et tu te dis, ouais, tu mets... Alors moi, des fois, je faisais mon doigt dans le pot, je sortais les 4 diamants, je les posais, machin. Ça m'énervait parce que j'avais vraiment la flemme de prendre le grand pour sortir pour 4 diamants. Donc, il a sorti le petit. Je l'ai testé. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Pour les... Quand tu as 4, on va dire une dizaine de diamants à poser, tu prends celui-là. Tu mets les petits diamants, tu poses, tu remets dans ton rangement, quoi. Et c'est impeccable. Donc là, je l'ai pris bleu océan et violet. Je sais plus c'est quoi comme violet. Voilà. Je voulais 2 couleurs et j'ai fait ces 2 couleurs-là. Ça coûte 4 ou 5 euros. Donc bon, donc voilà. Le mieux, c'est que vous preniez le grand et le petit. Au niveau des frais de port, ça vous amortit, quoi. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas fan des toiles et des images qu'il fait. Donc, mais les accessoires, j'aime. Voilà, je reste franche. Je vous conseille d'aller voir. Voilà. Et c'est une pub juste gratuite. Juste pour vous dire quand c'est confortable, il faut le dire.
Bah écoutez, je crois qu'on va se dire au revoir sur ce long blabla qui a duré plusieurs jours. Ça m'a permis en plus de vous montrer mes encours, donc on verra où on en sera. Bon, je pense que ils seront finis le mois prochain, hein, et sûrement avec d'autres choses de commencer. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce blabla vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Vous m'avez demandé un live. Alors oui, je vais faire un live, mais j'ai quelques petits déboires de santé actuellement, donc je cours à droite à gauche, je fais pas mal d'examens. En résumé, j'ai une tendinite bras droit interne extrême du tendon qui est abîmé. J'ai une tendinite de l'épaule gauche et j'ai une tendinite du